Ça? Oh, c'est rien, c'est en production, t'inquiète. Ce n'est pas la version finale, j'ai un nouveau sample qui arrive, mieux fichu, avec vraiment le top notch high quality de tout ce que je veux moi, etc. Aujourd'hui les amis, on répond à des questions sur le végétal, la perte de poids ou autre d'ailleurs, et je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'épisode 9 de l'opération. Aigle Royal. Oh, on a une bonne lumière là. Il faut en profiter parce qu'on n'a plus de vrais bons muscles, donc il faut jouer avec la lumière. Opération Aigle Royal, série d'épisodes dans lesquels nous perdons du poids tous ensemble. Nous avons 41 participants, j'ai recompté, je pensais pas en était autant. 41 personnes se sont engagées à perdre du poids avec moi pendant 45 jours. Il nous reste une trentaine de jours, ça finit le 15 septembre. Nous avons Michael qui vient de nous rejoindre hier. Je vous ai proposé une FAQ sur mon Instagram, plus en sommeil, vous pouvez me rejoindre là-dessus si vous voulez voir plein de bouffe. Et donc on commence tout de suite avec Antoine Michel, qui demande protéines en poudre vegan must have ou inutile. Un docu-série en 39 épisodes. Entre parenthèses pour la prise de masse. Alors je vais répondre de manière globale parce que la question est très intéressante et énormément de gens se la posent. Pour la prise de masse, absolument pas. Vraiment totalement pas indispensable. C'est pratique. C'est pas utile. C'est comme mon mini frigo, tu vois. Bon, c'est bon. Tiens d'ailleurs je vais m'en servir une petite. C'est gadget, ça impressionne les gonzesses, tu vois. Parce que les gonzesses elles aiment le mini frigo, ça tout le monde le sait. Mais ça n'est pas utile. Non, ça l'est pas. Non, ça l'est pas. C'est à moi-même que je m'adresse. Ça l'est pas, putain. Ça donne une petite pointe de loft. Tu vois, il y a de la moquette, il y a un bouffe, il y a un billard, il y a 2 canapés, il y a que 12 mètres carrés pourtant. Mais j'ai placé tout ça. Des enceintes, un subwoofer, un piano, un ukulélé, une télé. Et encore avant j'avais une deuxième télé, mais j'ai dit quand même. Donc pour la prise de masse, non, cette vidéo va être longue. Je vais peut-être la couper en deux cas. La prise de masse, non, pas utile du tout parce que si tu manges rien que des pâtes, t'as énormément de glucides et de protéines par exemple dans des pâtes complètes, c'est vachement bien comme aliment. Tu as tes macronutriments sans difficulté. Par contre, je vais extrapoler ta question pour la sèche. Pour la sèche, la protéine en poudre vegan n'est pas indispensable mais carrément utile. Et je parle bien de sèche, hein. Je parle pas de ce que je fais en ce moment parce qu'en ce moment je me mincis, c'est pas exactement la même chose qu'une sèche. Une sèche c'est vraiment rester massif, la grosse. Ok, je me suis laissé emporter. Rester massif tout en enlevant le gras, donc pour ça il faut un taux de protéines très élevé, il faut s'entraîner dur en même temps, conserver ses performances à la salle et avoir peu de calories totales. Donc c'est souvent les glucides qui baissent en fait, on se retrouve parfois même à 0 glucides en fin de sèche. Les aliments permettant d'obtenir ça sont assez rares et si t'as pas envie de manger toujours la même chose, et bah la protéine en poudre là c'est carrément un gros plus, c'est un vrai bonus, ça aide énormément. Si tu veux vivre heureux et que ce soit simple, ouais c'est indispensable. 9h du matin. Elle est bonne. En fait les amis, nouvel objet qui va arriver sur la boutique, mais j'ai besoin de votre avis, toujours moi je vous consulte, parce que c'est vous qui allez l'acheter, alors si vous me dites c'est de la merde, je veux pour le produire, je suis pas complètement con, ça c'est certain. C'est un tote bag, je me suis dit que ce serait très intéressant parce que la communauté vegan est souvent dans l'esprit zéro déchet, dans l'écologie, tout ça, le respect de la planète, etc. Donc on emmène son petit sac, on emmène ses propres bocaux. Donc c'est un tote bag avec le nom de la marque bien sûr. Et derrière il y a le kaléidoscope, si je puis me permettre, avec le désormais très célèbre On graille pro les jouets. Le tissu est d'excellente qualité, la hanse est large pour que vous puissiez le porter à l'épaule, mais pas de 30 mètres pour que vous puissiez pas le porter à la main, bref. C'est un objet polyvalent, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez dans le commentaire, et si ça vous plaît, ça part en production et ce sera pas cher du tout évidemment. Ça vous permettra à la fois de RPZ, Saltoner, les valeurs de la marque, le fait de se concentrer sur la gratitude, sur ce qu'on a de beau et positif dans notre vie plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Parce que ça on en a pas des trucs. Par exemple un faciès agréable à regarder de très près. Bah je l'ai pas. Mais j'ai un bendo, des monsters, une communauté hors du commun, une chaîne YouTube, de l'argent. Enfin pas beaucoup. Et en même temps de représenter le fait qu'on ne graille pas les oiseaux. Non, enfin, on est en 2019 les mecs. L'oiseau il est là. Et toi tu sors ton couteau, tu découpes. Non. 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 Ok, scène suivante. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a une version avec que deux
1, 2, ok, moi je la trouve moins bien, mais après vous pouvez me donner votre avis si vous le trouvez mieux. Moi je veux vous satisfaire vous. Dans les commentaires vous me dites si c'est un bon objet et lequel vous préférez si c'est un bon objet. Champi me demande ça sort quand les On Gripe pour les oiseaux. Donc il parle des mugs parce que le On Gripe pour les oiseaux va être sur plusieurs items comme vous l'avez vu. Je veux pas le garantir parce qu'il y a toujours des imprévus. Ça je suis en train de l'apprendre à mes dépens. Ne jamais rien annoncer, jamais. Mais normalement, voilà normalement, c'est-à-dire que en principe en septembre. C'est-à-dire que tous les éléments sont réunis. J'ai même la date de livraison hein, qui est censée, sauf que le fournisseur... Si, voilà, moi je lui ai causé. Bon, un bras cassé le mec. Déjà si les mugs arrivent entiers chez moi, je serais déjà content, tu vois, après on verra. Il me demande aussi pourquoi l'opération Aigle Royal ne dure que 45 jours. Tout simplement parce que elle est basée sur moi, ma personne, tu vois. Donc moi j'avais besoin que de 45 jours d'amincissement. Alors qu'il est mec, je suis en dessous des 68 kilos. Je vois pas bien mes 5 et 6e abdos, mais je suis bien shred sinon. C'est pour cette simple raison, et puis de manière générale, je pense pas que être en déficit calorique très longtemps, c'est bien agréable pour la santé mentale en fait. Moi ça va, j'arrive à faire au mieux grâce à mon book, ça finit avec le végétal disponible sur besoinsommeil.com. Évidemment, des recettes volumineuses, des recettes protéinées, tout ce qu'il faut. Mais sur le long terme, ça reste un déficit. Rien que dans le terme, je veux dire, déficit. On sent qu'il manque quelque chose. Donc voilà pour ces raisons-là, et puis également parce que je voulais démarrer le vegan bulk à une période propice à vegan bulker. Et on commence pas un vegan bulk en janvier, il faut que je démarre en septembre ou octobre, maximum novembre le vegan bulk. Ensuite, Michael, notre nouvel inscrit, notre nouvel aiglon, notre nouvelle recrue, me demande s'il faut se forcer à boire plus pour éliminer la rétention d'eau. C'est une connaissance que j'avais eue et j'ai un peu oublié, donc corrigez-moi si je me trompe, on est là pour s'entraider dans les commentaires, hein, mais il me semble qu'il est important de boire assez, c'est-à-dire que boire moins c'est vraiment l'inverse de la solution, parce que si tu bois moins, ton corps s'habitue à avoir moins d'eau et donc il va retenir plus l'eau, donc tu augmentes le mécanisme de rétention d'eau. Boire assez, donc c'est donc important, mais je crois pas que boire extrêmement plus n'ait un intérêt pour ça. Voilà, si quelqu'un s'y connaît mieux que moi sur ça, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, je l'épinglerai si la réponse a l'air bien construite, a l'air pleine de sagesse, de richesse d'esprit, d'intellectuel, de spiritualité, de construction de l'être, de philosophie, d'une pointe d'hédonisme et pourquoi pas même de patate sautée. Vas-y, c'est l'heure de pousser les grosses jambes. Là, je suis très content, j'ai plus du tout de douleur à l'arrière du genou, j'en avais parlé au début de l'opération. Hello Royal, tout va bien à ce niveau-là, mon épaule ça va grave mieux. J'ai quelques mauvaises sensations des fois, donc je prends le temps encore, mais je suis confiant, c'est bien. Et en tout cas pour les jambes maintenant je peux repousser lourd, bien que tout comme bien que c'est que la nature l'a voulu. Hein? Johan me demande comment guérir les TCA, est-ce qu'il faut voir un spécialiste, etc. J'ai clairement pas toutes les connaissances sur ça. Personnellement j'ai déjà aidé des gens en séance d'hypnothérapie sur ça. Et on avait d'excellents résultats avec ces personnes-là. Et c'était des gens très variés à chaque fois, des problématiques très variées. J'ai eu des gens qui avaient plutôt une addiction à un aliment précis, comme l'addiction au chocolat par exemple. Des gens qui, dès qu'ils étaient stressés, ils dévalisaient le frigo. Des gens qui arrivaient à maintenir un régime trop strict pendant un certain temps, puis qui craquaient d'un coup et qui reprenaient 3 kilos. Voilà, il y a des cas très variés. Et l'hypnothérapie marchait très bien pour ça. Après moi, ce que je peux te dire là maintenant, souvent très lié à l'image de soi évidemment. Et donc c'est corrélé à l'amour que tu te donnes en fait, à quel point tu t'aimes. À quel point tu t'aimes pas en fait généralement. Tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas ton être. Et donc il faut commencer par des petites choses, apprendre à se donner de l'amour, apprendre à se féliciter pour les accomplissements qu'on fait dans la journée, s'endormir le soir avec la gratitude de ce qu'on a, en se répétant tout ce qu'on a fait de bien, même s'il n'y a que 2-3 choses, même si c'est que des petites choses. C'est un mécanisme, ça s'apprend. Se donner de l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend, qui prend du temps. Et la deuxième chose, je dirais, c'est de faire une détox complète des réseaux sociaux. Je dis pas, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, hein. C'est une chose qui peut nous apporter beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. C'est un outil, comme un marteau, tu peux taper sur la tête des gens avec, ou tu peux planter des clous, tu vois. Donc moi personnellement, je l'ai fait ça m'a beaucoup aidé. J'ai dégagé tout ce qui déformait ma vision de la réalité. Par exemple, mon Instagram, je suivais une centaine de personnes qui étaient pour la plupart des gens dans la muscu, souvent dopés, avec un niveau extrême, photoshopés, très beau, très riche. Quand tu alimentes ton cerveau d'une majorité de choses, ça devient ta norme, même si ça n'est pas la norme. Et donc moi personnellement, j'ai tout dégagé. J'ai tout viré, j'ai gardé les personnes saines d'esprit, les personnes que je connais personnellement, les gens qui ont des choses positives à apporter à mon mental. Si tu tiens à garder certaines personnes qui t'offrent une image de leur corps très parfaite, garde-en une ou deux, mais en tout cas, il faut que la majorité, ce ne soit pas des gens parfaits, que ce soit des gens normaux. Et dernière chose, si tu tiens à voir un spécialiste ou un médecin ou ce que tu veux, ne sois pas dans la recherche de la rapidité. Souvent, on se dit, ouais, c'est quoi le mieux pour aller au plus vite? Tu vois, là, t'es presque en train de me demander
Indique-moi c'est quoi qui va marcher maintenant, tu vois. Il y a autant de méthodes de s'en sortir qu'il y a de gens. Moi je te conseille juste d'être patient et de tester plein de choses. Va voir un hypnothérapeute si ça t'éclate, cette forme de thérapie. Va voir un psychologue, parle à des amis, parle à un médecin, parle à un nutritionniste. À un moment il y aura une rencontre. Plus qu'une forme de thérapie, ce sera une rencontre qui va t'apporter à ce niveau-là. Généralement les rencontres comme ça, c'est simplement des gens qui vont te permettre d'être toi-même et te donner de l'amour tel que tu es toi. T'offrir une relation saine en fait. Je crois que ça vient de la gestalt thérapie, ça fait d'offrir simplement une relation saine dans laquelle on permet à l'autre d'être lui-même et d'être sans jugement, sans attente. Le fait de se construire dans cette relation-là permet un changement, permet un épanouissement et une construction qui n'a sans doute pas eu lieu dans ton enfance, ton adolescence, bref dans la construction de ton être et qui fait qu'aujourd'hui tu as certaines problématiques mentales telles que les TCA. Mesdemoiselles, ceci requiert aussi votre validation. Donc c'est le modèle pour femmes, il a vraiment une coupe pour femmes, après on est en 2019. Si les hommes veulent le porter, regardez ce que ça donne. Il est bien, non ? La matière est un tri-blend à la même manière que le premier modèle unisexe, c'est-à-dire coton, polyester et viscose. Derrière il y a le logo de la même manière, la couleur est bleue, comme le ciel bleu, dans lequel le tournesol se dresse fièrement. Il y a un léger décolleté, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît les filles, eh bien ça part en production. Je dépense 1500 €, c'est parti. Moi j'adore ça, dépenser 1500 €. Sinon on a Jérémy qui me demande, après l'opération Aigle Royal, quel sera ton objectif physique et combien de temps pour l'atteindre. Mon objectif physique sera à peu près ça. C'est dans les 74-75 kg. En fait je me sens assez bien quand je suis plutôt massif, avec le six-pack, même s'il est un peu gras. Voilà, j'aime bien être assez balèze, avec un petit peu de gras, ça me gêne pas. Et je pense que pour l'atteindre j'aurai besoin de 4 mois. 4 mois de sport assez intensif et une diète qui va avec évidemment, je pourrais l'atteindre. 4 mois c'est court hein, normalement, mais j'ai déjà eu ce physique, c'est ma photo. Donc la mémoire musculaire fait son œuvre et donc ça revient assez vite. Ensuite je vois énormément de questions. Enfin 3, me demandant comment ça va, tout ça, genre Skeletor elle me dit comment vas-tu, on te sent repumpé avec ce projet, etc. Repumpé mentalement, parce qu'au niveau du pump, là vraiment. Bref, déjà je vous remercie de poser cette question, c'est gentil. Je suppose que cette question n'est pas là par hasard. J'ai régulièrement sur ma chaîne partagé mes états d'être, d'abord dans un souci d'authenticité, ensuite pour me libérer moi-même de certaines problématiques, j'avais tout simplement besoin d'exprimer certaines choses, et ensuite parce que j'ai vu que ça avait un réel intérêt pour beaucoup de gens qui traversent des choses similaires aux miennes, qui se disent on n'est pas tout seul à être en dépression. Évidemment qu'on n'est pas tout seul, on a tous nos petits problèmes. Donc je comprends cette question, moi ça va bien, merci, ça va plutôt bien. Je traverse en ce moment une période je pense de très grands changements. Avec les rencontres que j'ai fait récemment, j'ai vécu beaucoup de transformations, de comment j'agis, de comment je gère mes relations. Ces changements ont attiré de nouvelles personnes vers moi, je me suis aussi un peu jeté à l'eau pour aller vers de nouvelles personnes. C'est flou tout ce que je dis. Hein. Après je peux pas nommer les gens, tu vois, c'est personnel, mais voilà, j'ai beaucoup de transformations, je suis très content, je me sens bien et bien sûr je traverse encore énormément de moments de doute. Ça m'arrive encore de me dire que je fais de la merde et tout, et je pense que ça s'arrêtera jamais. Quand on est dans un domaine artistique, je pense qu'il y a toujours plus ou moins cette fluctuation entre les périodes très créatives et les périodes où on se dit pourquoi je fais ça. Je pense que c'est propre au métier créatif et c'est également très propre à la plateforme YouTube, dans le sens où on est un petit peu forcé de produire énormément pour pouvoir en vivre, sauf que l'artistique et la production énorme, ça va pas très bien ensemble. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le fait de produire des choses qui plaisent et des choses qui nous plaisent à nous en tant qu'artistes, et je pense que c'est ce que je suis en train de trouver justement, c'est-à-dire d'arriver à faire les deux sans que ça me bouffe, juste en étant heureux de faire ce que je fais et en comprenant un petit peu les règles du jeu sans se heurter à la frustration que ce soit ainsi et se plaindre au final, ça sert pas à grand chose. Donc voilà ce que je traverse actuellement, mais je suis quand même heureux de traverser ces choses là, même si parfois elles sont difficiles, et la moyenne globale est au beau fixe, je me sens bien. Même si je suis seul et célibataire, que j'ai 27 ans et que je veux faire 12 petits bébés. Ensuite, Alan me demande des conseils pour faire partir la graisse du ventre, car c'est la plus tenace. Alors dans ce milieu-là, on entend deux vérités absolues qui ont l'air de se contredire, mais en fait ça a du sens, je t'explique. On ne peut pas cibler la perte de gras, c'est-à-dire que tu vas pas par exemple faire du leg extension pour enlever la graisse de tes quadriceps et faire apparaître la découpe entre ton droit antérieur et le vaste externe. Par exemple, la balance calorique totale et un déficit calorique en l'occurrence vont enlever le taux général de ta graisse. Ensuite, il se trouve qu'il y a quand même une particularité qui est vraie, qui est prouvée, c'est que la graisse a tendance, avec le temps, le long terme je te parle, à se mettre dans les endroits les plus inactifs du corps. Donc, irriguer à nouveau en sang
et en activité en fin de compte. Une zone qui a tendance à prendre beaucoup de graisse, ce qui est le cas beaucoup chez les hommes dans le ventre, ça peut être une bonne idée au moins pour limiter ce réflexe du corps qu'il a de mettre la graisse à cet endroit là parce qu'il le considère inactif. Alors ça peut sembler contre-intuitif, hein. D'un côté on mincit pas en choisissant une zone en la musclant, mais de l'autre si on la muscle bah, ça va quand même limiter le truc. Pour l'expliquer plus clairement, je pense qu'on peut dire qu'on ne perd pas de la graisse de manière ciblée en travaillant cette zone, c'est-à-dire que tu travailles tes abdominaux, ça va pas par exemple utiliser la graisse de cet endroit là au moment de ton effort, c'est pas ça que ça va faire, ça va utiliser les calories que tu as dans ton corps à ce moment là, ça peut être de la graisse répartie un peu partout, ça peut être du muscle aussi, le corps est capable de cataboliser le muscle pour en faire de l'énergie, ça peut être le sucre rapide que tu viens d'ingérer, tu vois, bon. Donc c'est pas les séries d'abdominaux qui vont utiliser cette graisse là. Par contre, les séries d'abdominaux sur le long terme vont indiquer à ton corps que ce n'est pas forcément la zone dans laquelle stocker la graisse. Tu vois la nuance, elle est importante quand même. Tu vois, il y a Emphase qui me dit « Comment va ton moral? Merci d'être, toi, un être solaire. » Moi je suis stupéfait. Solaire, carrément. Non, c'est gentil. Franchement, c'est... Là-dedans, il y a des protéines de soja texturées en version petit, facile à trouver en magasin bio, très riche en protéines, du coulis de tomate au basilic, un poireau, un petit reste de riz, ail, herbes de Provence. Ça fait un bol bien géchard, et je pense qu'il y a dans les 600 calories, donc on est bien. Alexis Postic me demande « Salut Blouson, je me demandais comment tu fais pour être toujours de bonne humeur. » Alors ça mon petit pote, je suis pas du tout. Je traverse des moments de crise existentielle intense de manière quotidienne évidemment. Je m'efforce de vous montrer aussi cette partie de moi qui n'est pas toujours de bonne humeur. De temps en temps, après je veux que ça reste entertainant donc je vous le montre pas tout le temps, c'est normal. N'oublie jamais qu'il y a du montage vidéo, que je cut etc. Il y a des moments où je cherche mes mots. Les vidéos sont des moments choisis et je sais très bien les monter. Donc forcément, après comment je fais pour être de bonne humeur dans ces bons moments là, je pense que c'est la clé de base que je donne depuis déjà un moment, c'est la gratitude. Je me concentre sur ce que j'ai de beau. Et moi j'ai une chance inouïe déjà de ce que j'ai actuellement, c'est déjà incroyable. Donc j'ai toutes les raisons possibles d'être joyeux, d'être en joie et même d'en avoir tellement que j'ai envie de le donner, tout simplement. Après parfois on confond être de bonne humeur et être drôle, parce que c'est vrai que je m'efforce de vous faire marrer tout le temps. Ça, l'humour, c'est un skill que j'ai développé parce que j'étais moche. Donc il a fallu survivre mon pote, évidemment. Ça c'est la malédiction quand t'es beau jeune. T'es beau, tu tables là-dessus, puis un jour bah ça suffit pas en fait. Et t'as pas appris à développer tes skills sociaux. Moi aujourd'hui je suis peut-être pas le plus beau gosse qui soit, mais je me sens beau et je me sens bien dans ma peau et c'est le principal. Et je pense que c'est ça qui se dégage le plus quand tu passes l'âge de l'adolescence et tout ça. Chez les personnes adultes, c'est beaucoup ce que tu dégages et le charisme qui rend beau en fait. Sauf que ma période où je me sentais moche, ça m'a permis de développer cet humour. Donc aujourd'hui je suis beau et drôle, bien sûr. Et si vous ne me croyez pas, demandez à ma mamie. Elle vous dira je suis beau et intelligent. Il y a aussi Théo qui me demande quelles sont mes autres passions à part YouTube et quels sont mes autres projets en fait à part YouTube. Qu'est-ce que je compte faire dans l'avenir en fait. J'aimerais devenir un excellent musicien, donc là je suis sur le piano en ce moment mais j'imagine que ce ne sera pas le seul instrument de mon existence. Et j'aimerais également devenir un excellent danseur, donc là je suis au niveau 1 on va dire. Dans le sens où j'ai déjà dansé un peu dans ma vie, mais bon ça date et là je reprends un tout petit peu en ce moment. Mais voilà, j'ai ces projets là. En gros j'ai envie de m'épanouir énormément dans des domaines très artistiques et ça aura forcément un lien de près ou de loin avec ce que je fais professionnellement. Parce que ça va venir s'inscrire dans ma création vidéoludique. Oui. Genre là t'as vu dernièrement je fais des mini intros au piano, ça m'est arrivé dans quelques vidéos. C'est des trucs de 30 secondes où je joue un bout de morceau que j'ai appris récemment, voilà où j'en suis quoi. Je projette ça dans 5 ans et beaucoup de travail, imagine ce que je pourrais faire avec la musique à l'intérieur de ce que je fais dans mes vidéos, ou si c'est pas des vidéos d'ici là, en tout cas dans ce que je produirai dans 5 ans. Même chose pour la danse, je pense que tout ce qui est artistique peut facilement se mélanger, s'intégrer à quelque chose de plus grand, de plus fort. Donc ça c'est le projet, c'est clairement les seules choses qui aujourd'hui me passionnent. À vrai dire, je remarque que je subis récemment un très fort ennui. Je suis comme un gamin qui sait plus quoi faire de son dimanche après-midi, sauf qu'aujourd'hui les jeux vidéo ça ne me plaît plus, ça me fait chier. Et donc j'ai cet ennui qui est très nouveau, qu'il faut que je comble avec quelque chose de plus artistique, de plus créatif, parce que si je ne produis rien, je me sens extrêmement mal moi. Donc il faut que je devienne meilleur d'une manière ou d'une autre dans un domaine ou un autre. La danse et la musique, c'est vraiment cool.
Encore des petites commandes Saltoner. Eh merci les mecs. Franchement je suis content, ça vous plaît et tout, je suis ravi. Là ça y est, on est au bout du stock en fait. Je pensais pas le vendre un jour en entier, mais si. Non seulement vous les achetez, ce qui est une chose, mais en plus vous les portez fièrement. Là il y a mon abonné et ami aujourd'hui, Lucas, qui a porté son Be a Sunflower en plein festival de métalleux. Il y a Claire avec qui j'avais fait de la confiture de Monster une fois dans un vlog. Il le porte fièrement à Djibouti. LRPZ Saltoner en Afrique. Et des dizaines d'autres personnes en train de sourire fièrement avec leur Be a Sunflower. Donc c'est vraiment cool, je suis content. Merci à vous pour votre soutien. Et puis de nouvelles choses arrivent. Je vous en parle un peu plus dans les prochains vlogs, vous l'avez vu. On dissémine de l'information sur Saltoner au fur et à mesure de l'opération Angle Royale. Voilà, nous on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est pas mal. Merci de l'avoir regardé, merci pour votre temps. Je vous invite à aller sur blousonausommet.com pour découvrir des tas et des tas de recettes variées végétales, soit riches en protéines, soit de pizza végétale, soit des recettes qui vous aideront à mincir facilement. Moi je te remercie, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo dans laquelle il y aura un physique update de mon petit corps de brandy, évidemment. Bisous frangins et frangines, ciao.